Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais expliqué dans le dernier coup, c'était le 6 janvier. Par rapport aux lampadaires, la Haro, elle a une particularité. Celle-là, par contre, vous allez voir, bien sûr, ça fait zizir. Oui. Hein, donc celle-là, par contre, elle a une particularité. C'est bien d'origine. C'est pas du montage à l'arrache. C'est bien justement un luminaire d'origine parce que justement elle a été conçue, bon, on va dire la roue apparue en 61-62, on le sait très bien, mais à l'époque on pouvait avoir double BF80 pour une Haro 2 et BF125 pour une Haro 3. Bon, BF 50 watts, double BF 50 watts dans une Haro 1 c'est compliqué, je pense que ça n'existait pas et ça n'existe pas du tout, mais franchement une Haro 2 double BF, oui vous avez bien entendu, double BF 80 dans un luminaire. Vous allez me dire, what the fuck, comment que ça se fait qu'il y a deux BF dedans? Et surtout, comment que ça agencé? Parce que c'est bizarre. Alors, ça agencé pas côte à côte, mais sur le dessus, comme ça. Alors, du coup, je vais sortir. Alors, c'est une Haro. Comme vous avez vu dans l'avatar, elle est vraiment avec l'ancien capot. Mais regardez comme c'est beau. Double BF. Franchement, c'est impressionnant. Alors, vous allez voir, bon, il n'y a pas d'appareillage parce qu'il n'y avait pas de ballast dedans. Mais par contre, c'est impressionnant de voir le luminaire comme ça. Alors du coup, je vais vous montrer. Ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà un petit peu le truc. Donc du coup, c'est vrai que c'est impressionnant de voir un luminaire comme ça par défaut. Voilà. Un luminaire par défaut avec double BF. Alors bien sûr, j'ai mis des sodium 110 watts parce que les BF 80, j'en ai pas sur le coin. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment deux douilles. Deux douilles qui sont là. C'est vraiment, par contre, c'est vraiment cheaté parce qu'en fait, les lampes ils sont quasiment collées. Voilà. Voilà. Donc voilà un petit peu le système. Voilà un petit peu. Franchement, c'est impressionnant de se dire que c'est une Haro de première génération parce que déjà, il y a les boutons. Donc c'est à peu près 62. Début 60. Bon, après, voilà, ce qu'il fait, c'est que franchement, il y a ce qu'il faut. Les vis étaient 100% démontables et encore en plus facilement démontables. C'est pas vraiment. Alors bien sûr, ça se voit que c'est des vieilles lanternes. La peinture de martelet elle se barre. Bon, ça, celle-là, elle sera refaite entièrement pareil. Hein. Mais voilà, j'ai préféré vous la montrer, on va dire, en bonne et due forme. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc, le réflecteur, il est en très bon état. Je pense que c'est vraiment les premiers réflecteurs qui s'est vendu. Parce que il y a encore des ronds de fabrication de réflecteurs. C'est impressionnant de se dire que voilà, ça s'est vendu. Mais franchement, c'est impressionnant. Alors du coup, on va ouvrir le capot. Par contre, le capot là, il s'ouvre, mais d'une puissance. Alors là, c'est simple, il n'y a rien à forcer. Ah si, ah c'est bon. Il n'y a pas à forcer, mais j'ai forcé un peu quand même. Donc là, tous des vis tranquilles. C'est pas comme certains Haro où les capots sont complètement pétés et que ça tient plus. En fait, celui-là, je peux le laisser. Celui-là, je peux le laisser comme ça. Voilà. C'est celui-là qu'il faut que je change. Celui-là, il faut que je le retienne. Alors, ça couine, là, ça Freddie Mercury. Voilà. Donc quand on l'a récupéré, il était rempli de nids. Bah en fait c'est ça le problème, c'est que les Haro, il y avait généralement toujours des nids d'oiseaux dedans. Donc c'était un peu le cafouille bordure à chaque fois. Voilà. Et voilà le capoche. Voilà. Donc là, la chaîne se met en route à chaque fois. Et donc là, un petit peu le truc. Donc on le voit, c'est une platine qui est surdimensionnée, qui est pas comme d'habitude. Et donc là, on va se dire comment que c'est impressionnant. Et franchement, là, c'est pour ma part, c'est quand même impressionnant de se dire que c'était fait à l'arrache, mais pas à l'arrache. Parce qu'en fait, le truc, c'est une platine qui est vraiment fait, à dire, pas spécialement pour, mais vraiment pour une application spéciale. Donc du coup, hein, donc, on voit le support, c'est vraiment spécifique. Le réflecteur, le cerclage traditionnel. L'arrière traditionnel, il n'y a que la platine qui change de version. Donc c'est impressionnant.
On va mettre ça et on va remontrer devant. Surtout quand même, c'est impressionnant de se dire que ce modèle-là c'est vendu vraiment sur une très courte période. Bah pas spécialement très courte période parce qu'en fait ça s'est vendu aussi dans les années 70. Voilà. Je fais gaffe de pas trop serrer sinon j'ai pas envie de péter les boulons. Franchement les vis sont bien ressorties, c'est ça qui est bien. Là. Il faut que je remette ça proprement par contre là. Voilà. Ah par contre là c'est chiant. Non, ça force. Ça force pas de base. Non, ça force. On va prendre l'autre, la deuxième. Voilà. Non, rien, c'est parce que c'est le boulon qui fait que. Le boulon, on dirait qu'il est pas différencié sur le truc. Voilà. Ouais, en fait, c'est impressionnant parce qu'on dirait que les boulons sont pas pareils. Voilà. Donc, voilà un petit peu le truc. Ça fait plaisir. Donc là, je vais remettre les. Je vais dire les BF, mais c'est ça, je vais s'en laisser dedans. Mais on va dire que c'était des BF. Par contre, un dédouille en laiton, mais avec un pas spécial. Je crois que c'est un pas parisien. Alors c'est vrai que sur le coup, c'est rare de voir une version comme ça double BF. Alors pour info, c'est la première fois que je vois des lampes comme ça montées en travers. Et franchement c'est impressionnant parce que de base, c'est vraiment pas adapté, mais franchement sur le coup, c'est vraiment, on va dire, ça épouse bien la forme du luminaire. Déjà on le voit, ça vraiment s'épouse bien la forme du luminaire. Ça fait un peu comme si c'était une BF 250. Mais par contre, la flux photométrique, ça devrait être une vraie merde. Parce qu'il y a un qui est là, donc c'est clair devant, et un qui est clair derrière. Donc du coup, ce qui fait, c'est que ça doit vraiment bien merder, surtout le flux lumineux. Surtout que bon, ça va, quoi, cette question de lumière. Surtout celle-là, t'as toute la brique derrière qui est cachée. Donc du coup, le flux doit être dégueulasse. Mais ça, on fera des tests chez Seb, parce que Seb de l'Oise, lui, il va faire un petit mix de tout ça. Genre lui il va mettre par exemple de la sodium 68 watts, dans la sodium 110 watts, vous savez, c'est comme la 110 watts mais plus faible. Là 68 watts, on aura de la sodium 70, on aura également de la BF80, la sodium tubulaire pourquoi pas, ou iodure tubulaire, ça sera vraiment bien aussi. Iodure poudré en 70 watts, je crois, si j'en ai, mais j'ai pas le ballast je crois. Mais franchement ça serait un régal de voir ça, ça serait une dinguerie. Mais franchement, ça fait plaisir de vous montrer ça parce que bon, c'est assez spécifique, c'est assez rare. Mais après, ça se trouvait, je pense, à l'époque. Mais franchement, c'est un régal de voir ça. Bien sûr, c'est les Haro des premières générations, donc du coup, on n'a pas spécialement de doc là-dessus, à part bien sûr les extraits de catalogue, ou qu'on a l'habitude de voir dessus des catalogues. Mais franchement, celle-là, c'est un pur régal. Alors du coup, je la laisserai aussi dans l'inventaire. Elle est dans l'inventaire. Mais franchement, voilà, donc ce qui fait... Vous l'avez peut-être aperçu, mais vous l'avez peut-être pas vu en photo, justement, lors du Big Live. Mais elle était déjà dans le Big Live, parce que longtemps je l'ai depuis milieu décembre. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. On se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme j'ai bien entendu, bah... Double PF. On dirait qu'elle nous regarde la Haro. Ah, c'est pas faux.